Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. Merci de votre présence, merci d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de liker pour que la vidéo puisse circuler et de laisser un commentaire si ça te parle. Et c'est une guidance générale, faut pas l'oublier, prendre vraiment avec les pincettes. N'oublie pas que tu es le maître de ton destin. À toi seul de créer la vie de tes rêves. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus d'amour, comme je l'ai dit dans Petit Blabla entre nous. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vais aborder le terme de l'amour pendant quelques temps dans tous les aspects positifs ou négatifs. En tout cas, du moins, je vais essayer en espérant que ça vous parle et que vous trouviez un début de réponse à vos questionnements. Nous allons parler de silence radio, pas de communication avec votre autre, dont nous allons aller un peu fuiner dans ces énergies. Silence radio, que devient-il? Que devient cette personne loin de vous? Faut-il attendre ou passer à autre chose? Mais je ne vous conseille pas d'attendre. Hein. Ça, si vous me suivez, vous savez bien ce que j'en pense. Hein. Pas besoin d'attendre qui que ce soit. Mais nous allons regarder ce qui se passe. Ça peut être... parce que quelquefois, avec avec les épreuves, les événements de la vie fait que on se retrouve dans l'incapacité de donner les nouvelles, ou alors on n'a tout simplement pas envie de parler à l'autre de nos problèmes, de nos difficultés, parce qu'on se dit ça ne concerne pas cette personne, ou on a tout simplement envie de grandir et de revenir vers cette autre personne pour pouvoir être plus se sentir à sa place, ou oui, tout simplement, se sentir à sa place sans faire porter nos problèmes ou nos épreuves à l'autre, parce qu'en plus, la personne n'a rien demandé. Bon, il y a des personnes comme ça. Nous allons regarder tout ça avec les cartes. Ici, nous avons 5 possibilités. Et comme je dis, la vidéo va mettre un peu de temps. Comme d'habitude, vous faites votre choix, concentrez-vous, servez-vous de votre intuition. Comme je dis, je fais le plus avec des choix pour que vous puissiez vous-même, à partir de votre propre choix, de votre propre instinct, intuition, choisir une carte, mais choisir un groupe, un tas, une possibilité. Si ça ne vous parle pas maintenant, ce n'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Ça veut dire qu'elle vous parlera soit dans quelques temps, ou alors il y a quelque chose à en tirer et que vous allez tout de suite comprendre, ou alors c'est pas ce que vous auriez eu envie de comprendre, hein, parce que quelquefois on dit des choses et il y a des personnes qui préfèrent tout simplement le zapper parce que c'est pas ce qu'ils attendaient qu'on leur dise, et pourtant le message est bien pour vous. Vous pouvez choisir une, deux, trois possibilités. Comme ça peut vous parler. Ça peut être la suite du message que vous aurez choisi précédemment ou avant. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend. Là, on va fouiner dans les énergies de votre autre. Ce que veulent bien nous laisser entrevoir. Parce que, hein, bien fouiner, c'est un bien grand mot. Ce que les énergies veulent bien nous montrer. N'oublions pas que tout est énergie. Que devient-elle sans vous, cette personne? Silence radio. Et que devient-elle? Où en est-elle dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Est-il malade? Est-il hospitalisé? A-t-il eu un accident? On ne sait pas. La vie est tellement imprévisible quelquefois qu'on ne sait pas. On va regarder tout ça. Et si nécessaire, si on se sent coincé, et si nécessaire, nous pouvons recouvrir. Mais c'est rare quand même. Hein. C'est rare de recouvrir. Mais ça peut arriver. Hein. Jamais dit jamais. Bien. Vous avez fait votre choix. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le D. Le D,
Silence radio, que devient-il? Que devient-il ou que devient-elle, hein? N'oubliez pas, c'est pas à vous de mettre ça dans chaque contexte qui vous correspond ou qui vous convient. Bien, ici pour vous qui avez choisi le D. Bon, que devient-il cette personne, silence radio, que devient-il actuellement dans sa vie? Il a beaucoup de difficultés, hein, il a beaucoup de problèmes, il a besoin d'aide ici. C'est quelqu'un qui actuellement, il est complètement renfermé sur lui-même. Il a beau mettre les choses en place, ça n'évolue pas. Il essaye pourtant de mettre les choses en place. Elle, on va dire elle, hein, la personne, comme ça vous pouvez facilement mettre ça dans le contexte qui vous convient, homme ou femme. Donc ici on a quelqu'un, elle est bloquée dans sa vie, elle essaie de mettre les choses en mouvement et ça ne marche pas. On a ici affaire à une personne qui a un fin de, qui est à un moment de sa vie où c'est le fin d'un cycle dans sa vie. Et du coup, les choses sont compliquées. Et on a quelqu'un qui se raccroche ici, qui se raccroche aussi et qui se rattache à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui veut pourtant en même temps envie de progresser, mais en même temps procrastine, remet tout à demain, ne veut pas s'ouvrir, ne veut pas laisser l'opportunité ou ne veut pas complètement laisser les autres venir vers elle pour lui dire, pour lui faire comprendre que ce qu'elle est en train de faire ou ce sur quoi elle est en train de se focaliser actuellement, ça ne peut pas, ça ne va pas. Mais il y a des personnes ici qui vont lui tendre la main, mais cette personne actuellement, elle passe par des périodes difficiles. Ça ne va pas dans sa vie. Les choses qu'elle met en place, peu importe, ne sont pas, ça n'avance pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça n'avance pas, tout est bloqué, tout est lent. Et puis, faut être patient. Il faut batailler dur pour pouvoir même obtenir cette aide. Hein. Même pouvoir obtenir cette aide, il a fallu attendre beaucoup. Il a fallu être patient. Il a fallu continuellement aussi un peu se battre et même accepter ici que l'on a eu tort et que cette aide-là ne pourra venir que de l'extérieur de nous ou alors de l'intérieur, mais accepter que ça ne va pas et ravaler sa fierté ici pour pouvoir sortir de cette situation dont actuellement votre autre en est à cet instant-là. Mais ici, on a affaire aussi à quelqu'un qui de temps en temps pense à vous, de temps en temps se dit, peut-être j'aurais dû lui en parler, peut-être si je lui avais dit des choses, peut-être si je lui disais des choses que j'étais en train de traverser par des périodes difficiles, elle ou il aurait compris et et serait resté, aurait été là. Parce qu'on a quelqu'un ici clairement qui guette s'il n'y a pas quelque chose, qui guette s'il n'y a pas un autre signe, s'il n'y a pas quelque chose qui peut venir à elle. Elle a clairement envie de faire la paix avec vous, elle a clairement envie que les choses avancent, mais avancent avec vous dans sa vie aussi, mais on a affaire ici à quelqu'un qui cherche une opportunité, qui attend qu'une chance se présente à elle pour la saisir. Vous voyez? Donc on a quelqu'un ici qui est quand même, qui est renfermé, hein, qui n'ose pas aller, qui n'ose pas venir vers vous ou qui n'ose pas faire des choses. Mais elle attend un signe, elle attend une opportunité qui va se présenter, par exemple une opportunité qui va se présenter, peut-être un statut que vous allez poster ou quelque chose comme ça, et va peut-être et va peut-être, comment on dit ça en français? Et va peut-être profiter de cette situation, par ce statut-là, pour venir vous parler ou vous faire un commentaire ici. Parce qu'on a quelqu'un justement, et je vous dis, qui veut qu'une chance se présente pour la saisir ici, pour revenir ou alors pour entrer en contact avec vous, pour faire. Mais on a quelqu'un aussi disons-le clairement, on a quelqu'un qui est rempli d'orgueil aussi, qui n'a pas envie qui n'a pas envie de faire les choses comme ça, qui n'a pas envie que l'on pense que ça a été facile. Elle n'a pas envie de venir comme ça vers vous tout simplement, vous voyez, comme juste t'appeler. Non, on a quelqu'un ici qui est clairement, même malgré qu'elle pense à vous et qu'elle regarde dans votre direction ici, il ou elle qui regarde dans votre direction avec la main sur la poitrine, parce que ça a aussi son importance, cette femme sensuelle ou cet homme aussi, hein, qui regarde par la fenêtre et qui se dit, pourquoi j'ai abandonné, j'aurais dû laisser.
J'aurais dû lui en parler parce qu'on voit sur son visage, il y a l'attente aussi. Il y a l'attente, il guette si quelque chose pourrait se présenter et en même temps veut attirer cette hache de guerre, en même temps veut faire la paix avec toi, veut certainement te faire comprendre qu'elle a eu tort, qu'elle n'aurait pas dû se comporter comme ça, mais ne viendra pas à toi comme ça tout seul, tu vois. Il faut qu'il y ait une situation, une occasion qui se présente ici, vraiment pour qu'elle puisse venir. Comme je dis, par exemple, un simple exemple, on va dire, bah, un post que tu mets et puis qu'elle va venir peut-être commenter ou alors même elle le fait déjà ou te lancer par exemple un petit pic comme ça ou passer par l'intermédiaire de quelqu'un pour te parler ou pour voir où tu en es. Et ici on te dit clairement, il y a cette personne ici qui est en train de t'observer, qui regarde aussi. Même si elle ne, jusqu'ici elle n'a pas encore commenté, on a quelqu'un ici qui tu ne la vois pas, tu ne la vois pas, mais elle regarde. Elle regarde ici avec l'intuition et avec cette torche dans la nuit. C'est vraiment quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui est en attente d'une magie, de quelque chose qui va se voir, quelqu'un qui voit des choses cachées. Dans ce coup, même si tu ne sais pas, ici on a fait clairement à quelqu'un qui t'observe et qui prend même peut-être de tes nouvelles avec la lune et qui est un peu déstabilisé et qui émotionnellement parlant te regarde de loin. C'est possible que tu aies refait ta vie, c'est possible qu'elle voit comment ta vie est belle sans elle et ça la trouble un peu, mais elle te regarde ici, elle t'observe. Elle t'observe de loin, tu vois. Elle te regarde ici, elle sait qu'il y a des choses, elle voit des choses cachées un peu avec la lune, hein, avec la lune ici. Et la lune, on sait bien que la lune, c'est un changement de cycle. On sait bien que la lune, c'est plus émotionnel. La lune, ça perturbe. C'est pas toujours stable avec la lune. De même que les changements de lune et tout ça, là, les transitions. Les gens, il y a des personnes qui le ressentent très fortement, même s'ils ne savent pas de quoi il s'agit, encore moins d'où ça vient entre les insomnies, les désagréments, les colères, les remontées et tout ça. Donc, au fait, cette personne est en train de vivre ça aussi de son côté, vivre ça en regardant ce que tu fais. Et c'est possible aussi que cette personne soit à un moment de sa vie où, spirituellement parlant, est en train de chercher sa voie et a dû laisser partir certaines choses, qui s'est retrouvée comme ça plongée dans la spiritualité, qui s'est senti appelé ou qui s'est senti tout simplement happé par quelque chose de plus grand que lui ou complètement qui la dépasse. Il a fallu un temps à mettre d'abord de côté toutes ces personnes, tout que ce soit toi ou les autres, un peu de côté pour se concentrer d'abord dans ce qui lui arrive et qu'elle ne comprend pas pour accéder à autre chose. C'est possible aussi que cette personne soit ici en train de travailler sur son bien-être d'abord, sur trouver sa voie, trouver qui elle est, mettre en lumière d'abord ses capacités, que ce soit ses capacités psychiques ou peu importe ici. Donc c'est vraiment ça ici, dans le silence radio. C'est ça. Ça vient de ça. Et ce qu'il faut, ce qu'on te dit ici, vraiment, en ce qui me concerne, moi, que devient-il? Moi, je pense que je t'ai tout dit ici. C'est quelqu'un qui est là, qui se cherche, hein, avec l'étoile. Ici, on a quelqu'un qui se cherche ici, qui attend une opportunité se présente à elle, qui est en train de vouloir mettre en place quelque chose pour sa vie ou tout simplement mettre une occasion, saisir une occasion pour pouvoir évoluer dans la vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est lancé dans la spiritualité, qui se cherche. Même si ce n'est pas domaine spiritualité, on a clairement affaire ici à quelqu'un qui se cherche au niveau, au niveau social, qui veut s'élever, qui est en train de regarder avec la main tendue ici, qui cherche tout simplement à trouver sa place au sein de la société, hein, à s'élever aussi, à saisir sa chance. A saisi sa chance. C'est possible on ait affaire à un artiste ici qui aimerait bien que ses œuvres soient reconnues ou tout simplement avec tout ce qui s'est passé, qu'actuellement il n'y a pas de boulot et il se retrouve coincé comme ça parce qu'avec aussi, avec ça au début aussi, on a des problèmes, on a des difficultés financières. Donc c'est possible aussi, mais au début du jeu, ça veut dire que cette personne, soit elle est encore là à ce début, mais on a fortement quelqu'un ici qui pense à toi. Quand les choses vont commencer à aller mieux. Mais moi, je ne te dirais pas d'attendre, loin de moi cette idée-là. Donc, tu fais ta vie, tu vis ta vie. C'est possible même que ce soit pas, parce que nous ne sommes pas en train de regarder ici si c'est l'homme de ta vie ou pas, hein. C'est possible même que ce n'est pas l'homme de ta vie, que c'était juste quelqu'un, un flirt ou quelqu'un qu'il fallait absolument rencontrer dans ta vie et pour pouvoir passer à autre chose. Donc, nous ne sommes pas en train de regarder si c'est l'homme de ta vie ou pas. Donc, je te dis ce que il ou elle devient et c'est tout. Et on passe à autre chose ici. Je note le temps. Bien. Et vous qui avez choisi la fée, vous qui avez choisi la fée, silence radio, que devient-il? Que devient-il sans vous? Est-il passé à autre chose ou est-il passé à autre chose ou pas?
Que devient-il sans vous? Silence radio. Un peu de même comme là, hein. Ah oui, avec l'ermite. Que devient-il sans vous ici? Clairement, cette personne se pose des questions. Cette personne est en plein questionnement et même cette personne est seule actuellement. Donc, même si vous êtes en train de vous demander si le silence radio, ça peut faire que ça, peut-être ça fait longtemps qu'il y a eu ce silence radio. Ça peut être il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus, voire moins, hein, voire il y a eu un mois, une semaine. Mais maintenant, actuellement, dans les énergies présentes, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2 ans dans les énergies actuelles, même s'il a été en couple avec quelqu'un, quand il vous a quitté ou si vous a quitté avec quelqu'un, actuellement on a clairement quelqu'un ici qui est en doute et qui est en questionnement et qui se pose les questions de est-ce que ses choix ont été favorables, est-ce qu'il a fait des bons choix. On a quelqu'un clairement ici qui est seul avec ses doutes et ses questionnements, même au niveau de son cœur. Il se pose la question, est-ce que j'ai fait le choix qu'il fallait sentimentalement parlant? Il y a des doutes qui subsistent ici et même, je dirais que cette personne actuellement, un peu, même si elle est encore en couple, elle est seule. Mais moi, je pense plus ici qu'on a affaire à quelqu'un qui sort d'une situation ou alors il est encore et se demande, hein, qu'est-ce que je fais là? Mais les choses vont aller bien parce que cette personne, malgré les doutes qu'elle se pose ici, elle va pouvoir trouver une sorte de lumière au bout du tunnel pour pouvoir passer à autre chose ici. Mais il y a beaucoup de difficultés qu'elle aussi, elle est en train de traverser. Il y a des choses ici, malgré le soleil qui va arriver dans sa vie, malgré un certain aboutissement ou un certain succès dans plus ou moins ce qu'elle va essayer de mettre en place ici, hein. Il faudra s'acharner ici pour pouvoir accéder à quelque chose. Il faudra s'acharner pour pouvoir justifier ou alors tout simplement obtenir ce qu'elle a envie de faire avec le puits. Parce qu'il y a des choses ici que cette personne, elle ne dit pas, elle n'avoue pas. C'est possible même qu'au niveau sentimental, qu'elle ait trouvé quelqu'un d'autre, mais que dans son cœur, ces sentiments, il y a des sentiments enfouis ici qui l'empêchent littéralement d'avancer, qu'elle ne sait pas avec tout ça là où est-ce que ça va l'amener parce qu'elle est elle est complètement perdue. Malgré qu'elle sait qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, elle est complètement perdue ici. Elle ne sait pas. Et ensuite, avec toi, le consultant ou la consultante ici, qui regarde dans la direction de cette personne, tu sais, ici même, je dirais, tu sais, par exemple, tu sais, tu as une forte possibilité que tu saches qu'actuellement, cette personne ne va pas bien. C'est possible que tu saches que cette personne actuellement est en train de traverser des périodes difficiles ou alors te fait croire que tout va bien dans sa vie ou même tu le sens sans même la courtoyer. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ressentent des choses sans même la courtoyer. C'est possible que tu saches. Parce que toi, la consultante ici, ou toi, le consultant, tu es en train de regarder dans sa direction. Et on a aussi quelqu'un ici qui est en train qui est dans les regrets aussi. Dans votre autre, le silence radio là, qui est dans les regrets et qui se dit peut-être il aurait dû faire ça, il aurait pu faire ça et maintenant a du mal à trouver une sortie, une porte de sortie en ce qui concerne soit sans, parce qu'au début du jour, on a quelque chose sérieusement de sentimental et que cette personne se pose la question, même si les choses semblent aller bien ici, on a quelqu'un qui est complètement courbé par le poids de la vie, par le poids d'un secret, par le poids de quelque chose qu'il n'ose pas avouer, qui est enfui en lui et qui lui fait mal. Il est en train de porter comme un poids quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire et maintenant il se sent seul, il se sent un peu perdu, il a l'impression d'être coincé dans une situation aujourd'hui qui ne le convient pas. C'est possible ici qu'on ait affaire à quelqu'un qui a choisi de vivre avec une autre personne parce que cette personne lui apportait d'autres choses que toi, tu n'avais pas, peut-être au milieu social, au niveau social, au niveau financier même, hein. Oui, c'est possible qu'on ait affaire à une femme ou à un homme ici qui a vraiment fait le choix par rapport aux finances ou par rapport à une certaine élévation sociale, mais par rapport à quelque chose qui pouvait le mettre, lui, en lumière. Contrairement à toi, tu n'avais pas ces aspects-là. Mais aujourd'hui, on a cette personne qui se sent, qui malgré tout ça, parce qu'on a cette personne, il y a ça. Il y a ce soleil, mais malgré tout ça, il y a cette personne, il y a un mal-être, il y a un certain mal-être ici que cette personne n'ose pas dire. Il y a des choses ici qui sont enfuies en elle, il y a des secrets, il y a quelque chose, il y a un acharnement continuel en ce qui concerne ses sentiments. Soit même le soir, quand elle se couche à côté de cette personne, elle se demande, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Moi, je pensais que j'aurais été heureuse dans cette situation ou heureuse dans cette vie de luxe ou courtoyer cette personne ou alors que l'on me paye clairement ici pour être avec quelqu'un et que je me retrouve en train de
de complètement suffoquer ou complètement d'être ramolli ou d'être complètement à la ramasse ici, même si avec le soleil, on a quelqu'un ici qui a forcément ce qu'elle veut, mais qui ne se sent pas à sa place, qui ne lui suffit pas. Donc, c'est une erreur. Cette personne se dit, j'ai fait une grosse erreur parce qu'il y a le doute, il y a le questionnement, il y a la solitude malgré cet aspect positif-là. Ça ne va pas. Elle a ce qu'elle a voulu avoir, certes, mais au niveau sentimental, équilibre émotionnel, il y a quelqu'un qui porte en elle un gros poids émotionnel, un secret qui ne va pas, qui complètement l'étouffe ici et qui reste toujours pensif dans sa tête. Et elle se dit, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai laissé partir? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pensé à ça? Que c'était ça ma vie ou que c'était ça la vie, que la vie c'était ça. Donc vous voyez, il y a quelqu'un comme ça ici. Mais du coup, ce qui se passe maintenant, c'est que cette personne, elle ne sait plus trop où elle en est. Elle y pense, elle réfléchit, elle ne sait plus. Elle a beau regarder, tout regarder, ce qu'elle a mis en place ici ou tout ce qu'elle a voulu mettre en place pour avoir cette opportunité parce qu'elle atteint son objectif, on ne va pas le mentir, hein. Elle atteint son objectif, que ce soit financier, matériel ou professionnel ou même peut-être dans la société, hein. C'est possible qu'elle ait atteint un certain niveau social dans la société, quelque chose qu'elle convoitait depuis longtemps, mais elle se pose la question, mais pourquoi? À quel prix tout ça? À quel prix? Et du coup, elle se renferme sur elle-même, un peu comme avec l'ermite, hein. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle se renferme sur elle-même, elle est en plein questionnement, elle est en pleine méditation, elle se demande, mais où est-ce que tout ça me mène? Est-ce que ça va être ça ma vie continuellement? Est-ce que je vais me dire, je vais passer mon temps comme ça, courbé, à me dire, à vivre dans cette relation ou dans cette situation et à penser à cette personne et à dire, j'aurais dû faire quelque chose d'autre? On a quelqu'un qui a ici envie de sortir de cette situation, mais qui ne sait pas encore, qui réfléchit. Elle est en pleine réflexion ici, hein. Elle est en pleine réflexion, même si elle s'est isolée, elle a pris du recul, elle a pris des congés. C'est possible ici qu'on ait même affaire à quelqu'un qui a pris un temps de repos, un temps de congé, même dans sa société où elle travaille actuellement, qu'elle ait pris un temps, ou alors même qu'elle soit en burn-out, hein, qu'elle ait pris un temps de réflexion, de repos pour se recentrer un peu et pour savoir où va sa vie et dans quoi elle s'est engagée et dans quoi est-ce qu'elle va envie d'aller plus tard. Parce qu'il y a clairement quelqu'un ici qui ne supporte plus cette vie-ci et qui se pose des questions. Donc c'est ça actuellement pour cette personne, pour toi qui as choisi la fée. Et ça me donne des frissons. Elle ne va pas bien, cette personne. Et elle le sait en plus qu'elle a fait quelque chose, elle a fait quelque chose de pas bien. Elle a fait, pour elle, elle pense qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Du coup, maintenant, elle est en pleine réflexion ici. Elle réfléchit clairement en se demandant, tout ça là, est-ce que ça vaut le coup? Vaudrait mieux peut-être faire marche arrière, perdre tout, mais être heureux parce que le bonheur n'a pas de prix. Tu vois, vous voyez? Le bonheur n'a pas de prix, hein. Elle a tout ce qu'il faudrait. Elle a tout. C'est possible même qu'on a affaire à quelqu'un ici qui soit bien, qui soit tombé sur un homme ou sur une femme bien, qui ait bien tout ce qu'il faut et que physiquement et même que ça ne va pas et qui n'ont aucun centre d'intérêt ensemble, qui ne font rien ensemble et qui se retrouvent là en train de juste assieds-toi et tais-toi, quoi. Sois belle et tais-toi ou sois beau et fais ce que je te demande et puis, je te refile les sous si tu es gigolo ici, et puis tu te tais. Mais on a quelqu'un qui se dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai convoité ça depuis longtemps, mais c'est pas ça, c'était pas pour me retrouver là comme ça, à m'acharner comme ça, à me demander, à puiser continuellement en moi des ressources ici, à me demander, mais qu'est-ce que je fais là, à me poser les mêmes questions, à fournir autant d'efforts acharnés et à m'épuiser continuellement. Si cette personne est dans une relation, c'est que c'est ça son état d'esprit, hein. Continuellement à s'épuiser, hein. Ça ne va pas avec ça. Vous voyez, ça suit l'infortune et le puits, hein. C'est s'épuiser, épuiser, courber, toujours faire les efforts. Pour ça, quand t'as donné, tu vas te casser le dos. Comme on t'a donné ça ici, tu vas venir te casser le dos ici pour ça là. Pour ne même peut-être même pas au final avoir grand chose, hein. C'est un peu ça, cette personne, c'est ce qu'elle devient loin de toi ici. Donc, elle, c'est clairement ça ici. Maintenant, pour vous qui avez choisi le domino, que devient cette personne loin de toi? Que devient-elle?
Décidément, nous avons beaucoup de consultants et plus des consultantes. Hein. Les 3 autres aussi, il y avait la consultante. Mhm. Bien, pour vous qui avez choisi le domino, que devient cette personne loin de toi? Actuellement, je dirais que cette personne est à l'étranger. Cette personne est à l'étranger et c'est possible que vous ayez une origine étrangère de cette dernière. Je bois un peu d'eau. Non, c'est possible. Hein. Il y a une forte possibilité que vous et cette personne, vous soyez d'origine, vous ayez une origine étrangère, en tout cas quelque chose d'étranger, que ce soit... mais je dirais plus origine étrangère et même cette personne, je pense qu'elle est partie, elle n'est plus là. Le fait qu'elle soit loin de vous, c'est parce qu'elle n'est plus là, elle est partie. Soit elle est partie, elle est dans un pays étranger, soit elle est retournée dans son pays, ou tout simplement c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, ou qui a voyagé pour quelque temps. Mais on a fait ici à quelqu'un qui a saisi une occasion qui s'est présentée. Hein. On a fait à quelqu'un qui a saisi, il y a une occasion qui s'est présentée ici, qui en a parlé de certaines choses ici, et qu'elle a saisi une occasion ici pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose qui lui convenait. Peut-être elle vous en a parlé ou pas du tout, mais il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé ici. Soit elle a passé, c'est possible qu'elle ait passé un concours, ou c'est possible qu'il y ait eu un entretien, ou alors c'est possible qu'elle ait rencontré quelqu'un en ligne aussi c'est possible, hein. Et puis la chance s'est présentée que oui, elle a saisi cette occasion pour partir. Même si elle ne savait pas où tout ça va l'amener, même si ça a causé un peu des épreuves, un peu des désagréments, même s'il a fallu se lancer comme ça sans savoir où tout ça va aller, hein. Tout ça pour pouvoir passer à autre chose ici et pour trouver sa place et trouver aussi à mettre en place un certain potentiel ici. Donc on a juste quelqu'un qui a saisi une occasion et qui est complètement qui a dit je ne la laisse pas passer parce que apparemment c'était une occasion futile. Il fallait tout de suite la saisir ici et complètement partir à autre chose. Et cette personne l'a fait ici. C'est possible qu'elle ait fait du jour au lendemain ou alors qu'elle-même peut-être elle vous en a parlé ou pas du tout. Hein. Donc c'est qu'elle devient vraiment loin de vous ici. On a fait ici à quelqu'un qu'aujourd'hui, sa vie aussi, elle a une bonne, on va pas mentir, aujourd'hui, elle a la chance de rencontrer des personnes de multiples nationalités ici, de multiples horizons. Moi, je vous dis, on a fait ici à quelqu'un, soit qui voyage beaucoup, qui va souvent, soit qui fait des missions un peu partout ailleurs dans le monde ou dans le pays, hein, qui profite un peu pleinement de la vie, qui rencontre des personnes, même si elle ne sait pas toujours où tout ça va lui mener, même si aujourd'hui, parce que là, clairement, il n'y a pas d'autres femmes ni d'autres hommes. Hein. On a clairement quelqu'un ici qui est plus focus sur ce qu'elle fait actuellement entre parler avec les gens ou tout ça. Même si là, on voit que bien, quelquefois, quelquefois, il y a un peu de manque de clarté ou quelquefois, il y a un peu de désagrément dans ce qu'elle fait. Soit on a fait ici un commercial ou alors on a fait ici à quelqu'un qui démarche des personnes pour mettre en place des choses. Mais on a quelqu'un ici aussi qui est toujours un peu sous ses gardes. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme boulot, mais c'est un boulot où, certes, on rencontre des personnes, certes, on parle avec beaucoup de personnes ici. C'est quelque chose, c'est un boulot qui nous donne accès à un certain niveau de vie. Je ne vais pas dire financier, mais c'est certainement un boulot ici que l'on fait et que l'on a la chance de courtoyer d'autres personnes qui ne sont pas de la même origine que nous et qui ne sont certainement pas de la même nationalité et qu'on les courtoie et qu'on apprend énormément ici. Donc on a la chance de voir un autre style de monde. Mais c'est un monde ici qu'il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de compétition. Donc il vaudrait mieux vraiment être sur ses gardes ici. Et même si l'on dit les choses aux gens, rester un peu sur la retenue, toujours être un peu, euh, toujours être un peu prêt à s'attaquer au cas où si quelque chose dérape. Donc, elle ici, clairement, elle est occupée dans ça. Toi qui as choisi là, je ne sais pas si elle t'a dit qu'elle devait partir ou si tu as appris par quelqu'un. C'est possible aussi que tu aies appris par quelqu'un que on t'a dit qu'elle était partie à l'étranger, mais que cette personne n'a pas plus d'informations que ça ou que tu n'aies pas eu plus d'informations que ça sur les réseaux en ce qui concerne ce départ. Mais on te dit clairement, il n'y a pas une autre femme, il n'y a pas un autre homme, il n'est pas parti elle n'est pas partie, la personne n'est pas partie pour quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui, elle a clairement saisi une occasion ici qui s'est présentée à elle pour s'engager dans un nouveau business. Hein. C'est clairement une affaire ici
ou c'est clairement quelque chose ici qu'elle convoitait depuis, l'occasion s'est présentée et elle a dit, moi je saisis l'occasion, même si je perds l'amour, du moment que j'ai l'occasion là qui se présente à moi et que je sais que je peux en profiter pleinement ici sans toutefois sans toutefois peut-être avoir à se justifier ou quoi que ce soit. Mais ici, moi, ce que je peux te dire ici, c'est que même malgré tout ce qui s'est passé, même si aujourd'hui elle t'a laissé, elle ne sait pas trop bien si ce travail-là, si c'est quelque chose de temporaire ou si ça va durer toute une vie. D'elle-même, elle n'est pas très sûre du choix de vie qu'elle a fait aujourd'hui, même si ça lui propose beaucoup de joie ici, hein, même si ça lui propose beaucoup de joie lui donne un certain standing ici ou certaines opportunités ou certaines solutions à saisir. Certainement, il y a les opportunités ici à saisir avec cette occasion qui s'est présentée à elle. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr de si c'est le bon choix ou si c'est le bon engagement. Mais où elle est clairement ici, c'est pas quelque chose qu'il faut être sous celle, faut se coucher sous ses lauriers ou qu'il faut dire c'est acquis, c'est bon là et puis c'est bon, on va se contenter de ça. Non, c'est clairement quelque chose qu'il faudrait continuellement ici se battre avec les autres dans la concurrence. Soit la concurrence doit être rude dans le secteur là ici pour pouvoir garder sa place toujours au top ici, hein. Soit c'est vraiment quelque chose ici que lui-même, il doit batailler continuellement pour prouver qu'il est à la hauteur et pouvoir garder sa place, hein, dans cette situation-là. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi le D. Que devient-il? Mais ne l'attends pas, parce qu'on n'a même pas ici on n'a même pas quelqu'un qui est en train de penser que... Donc, il vaudrait mieux ne même pas l'attendre, parce que là... Et vous qui avez choisi le cœur, je note le temps. Vous qui avez choisi le cœur ici. Silence radio, que devient-il loin de vous? Que devient-il loin de vous? Silence radio. Ah. Un silence radio, que devient-il loin de vous? Ouais. Que devient-il loin de vous? Silence radio, c'est parce qu'il est en couple avec quelqu'un. Elle ou il, hein, est en couple avec quelqu'un actuellement. Elle est en couple. Que devient-elle loin de vous ici? C'est clairement une personne qui ne vous avait pas dit beaucoup de choses, hein, une personne qui ne vous a pas tout dit, une personne qui vous a caché des choses, et même, je pense que c'est quelqu'un que vous n'avez pas, on ne peut pas dire que vous l'avez vraiment connu, cette personne, hein. Parce que je dirais que ça devait être certainement quelque chose, un flirt, quelque chose de vite fait, ou que même si vous avez courtoyé cette personne, vous ne l'avez pas courtoyé vraiment comme un couple, comme quelqu'un que vous avez fait un couple, un vrai couple, quoi. Qu'on pourrait dire que vous étiez un couple, c'est possible que vos amis ou des personnes autour de vous en ont entendu parler, mais sans plus. Donc, c'était pas vraiment, on ne pouvait pas appeler ça un vrai engagement. Et on a fait ici à quelqu'un qui a su, qui vous a, qui vous a un peu eu à sa botte parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait ou ce qu'il attendait de vous. Et en plus, c'est ce que vous aimiez ici avec cette personne. Ça n'a pas toujours été évident avec elle parce que vous êtes toujours, il y a toujours comme une sorte de rapport de force ici avec vous. Donc ici, avec elle, ce qu'elle devient vraiment dans sa vie de couple, on a quelqu'un ici qui est en train de vivre, que ça fait même pas, je dirais, mais ça fait pas longtemps qu'elle s'est engagée dans une relation. Ça fait pas très longtemps ici qu'elle a trouvé en plus la femme ou l'homme de sa vie. Donc, c'est pas longtemps, honnêtement, ici. On te dit clairement que même, qu'est-ce qu'elle devient loin de toi, ça fait pas très longtemps qu'elle s'est engagée, hein. Ça fait pas longtemps qu'elle a trouvé enfin la vitalité ou enfin trouvé cet homme-là qui lui donne, cet homme ou cette femme qui lui donne le courage ou qui lui donne l'envie de s'investir dans une vraie relation. Donc clairement ici, il y a quelqu'un qui est arrivé dans sa vie comme ça, là, qui l'a chamboulé et qui l'a rendu complètement amoureux ou qui l'a complètement rendu, il est devenu, oui, amoureux, quoi. Il est devenu romantique, il ou elle, hein. Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé, elle est devenue en peu de temps, a su avec elle avoir les mots ou ce que tu n'as pas pu, ou alors vous n'étiez pas fait pour être ensemble,
Et en peu de temps ici, a su, et elle a déclaré sa flamme ici, a su donner la force, ou alors compris qui elle était. Et elle a su prendre cette personne telle qu'elle était, ou alors compris tout simplement qui elle était. Il y a eu quelque chose de bon qui s'est passé entre eux, et ça lui a donné la force et la détermination et l'envie de s'engager dans une relation, l'envie de trouver une stabilité avec cette personne ici. Et actuellement, elles sont en train de passer vers autre chose. Elles sont en train de vivre leur vie ici amoureuse. C'est une évolution constante dans cette relation de couple. Même si on a fait ici à quelqu'un qui de temps en temps se remémore un peu son passé ou remémore son passé, ou alors si on avait affaire ici avant à quelqu'un qui n'était pas, à un coureur un peu, qui était un peu, ouais, soit à un coureur, soit à quelqu'un qui n'a pas eu, que son passé n'a pas été très glorieux, hein, qui s'est peut-être permis ici de faire toujours des choses pas très très jolies, mais quelquefois ça le rattrape un peu ces choses de son passé, mais elle essaie justement de faire en sorte que ça ne touche pas son couple ou que son compagnon ou sa compagne soit au courant. Donc, elle fait tout pour que, même si de temps en temps, elle va encore flâner ou elle va encore flirter, parce qu'on a quelqu'un ici qui, de temps en temps encore, si elle était sur quelque chose ici de distraction, de temps en temps, il va encore pour regarder un peu comment les choses se passent, mais elle n'a aucune intention ou aucune envie de penser. Elle ne pense pas à vous, hein, on va être clair, hein. On va être clair ici, encore les autres, il y a avec la femme, la consultante ou le consultant, et qu'on sait que cette personne encore avait une pensée dans vous, dans la tête, dans un coin de sa tête, mais on a clairement ici quelqu'un qui a complètement tourné la page. C'est possible, comme je dis, c'est possible que ce soit votre ex-mari qui vous a quitté, ou c'est votre mari, ou c'est même votre compagnon, votre compagne, hein, qui vous a quitté à la base pour être tout seul ou pour être avec quelqu'un, et que vous demandez, est-ce que cette relation a eu lieu? Oui, on te dit clairement oui. Aujourd'hui, elle s'est engagée avec la personne avec laquelle, la personne pour laquelle elle t'a quitté, ou alors clairement c'est quelqu'un d'autre, ça n'a même aucune importance. Donc, on a clairement quelqu'un ici qui s'est engagé, mais qui de temps en temps encore tombe dans ces travers qui de temps en temps encore fait ces faux trucs là un peu, ouais, qui de temps en temps un peu c'est un peu, n'est pas très clair dans ce qu'elle est en train de faire, de mettre en jeu. Donc, on a quelqu'un qui encore souvent pense un peu encore peut-être à son passé frivole aussi, ou alors de temps en temps retourne un peu peut-être dans les petits trucs qu'elle a mis de côté, ou si elle avait un site, ou si elle avait un endroit où elle allait souvent flirter. Bon, c'est possible qu'il y a quelqu'un ici de temps en temps qui fait ça, hein, qui regarde encore, mais qui n'a plus justement envie de revivre, même si elle le fait avec d'autres personnes, même si elle joue un jeu avec d'autres personnes, elle ne jouera plus ce jeu-là avec les personnes avec lesquelles elle a joué dans le passé. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, si dans le passé, si tu as été pour elle, avec elle, vous avez joué ici à une sorte de jeu de rôle, ou si dans le passé, vous vous êtes connus dans un endroit, je ne sais pas, dans un endroit de la nuit ou dans une boîte de nuit, et que c'était une belle personne ou beau parleur, ou je sais pas, quelqu'un comme ça qui avait la facilité à trouver les mots pour draguer des personnes, c'est possible qu'elle le refasse encore aujourd'hui et toujours soit dans ce même milieu, ou qu'elle ait changé d'endroit où elle le fait, mais clairement elle est en couple ici, même si elle doit refaire certaines choses qu'elle a fait dans son passé, par exemple, flirter, draguer sur le net pour se sentir plaire ou pour se sentir belle, elle ne le fera plus avec, par exemple, avec toi. Ou alors avec les femmes ou les hommes avec lesquels elle a eu à le faire. Elle fera les mêmes choses de son passé, mais avec d'autres personnes ici qui ne sont pas vous, qui étiez dans son passé. Donc, même si elle va faire ça, on a clairement quelqu'un ici que même de temps en temps, si de temps en temps a envie de plaire, ou de temps en temps a envie encore de se remémorer son passé ici, ou de regarder ce qu'il y a eu dans son passé et de se dire, ah, qu'est-ce que j'en ai pris. Tu vois, un peu dans ce domaine-là, oh, que ouais, mon passé, qu'est-ce que j'en ai fait des belles, j'en ai fait des belles et des pas, ou tu vois, ou se remémorer son passé, ou dire, ah, quand je prenais mon pied là-bas, ou quand j'ai fait les 400 coups avec tel, ou quand je traînais dans telle boîte, ou quand j'étais dans tel truc là-bas. Oui, mais et même il pense, même s'il pense, quelquefois ça le plaît, et même quelquefois il n'est pas très fier du passé, quelquefois il n'est pas très fier de son passé, de ce qu'elle a pu faire dans le passé. Donc du coup, même si elle le fait, quelquefois elle se dit, bon, je vais quand même, je ne suis pas très très fière, c'est vrai qu'il y a eu des bons moments,
c'est vrai qu'il y a eu des moments pas clairs, c'est vrai qu'il y en a pas mal que j'ai blessés au passage ou des mensonges que j'ai balancés un peu par-ci, par-là, sans compter peut-être les bébés que j'ai abandonnés ou les femmes ou les hommes que j'ai abandonnés quelque part là-bas, tu vois. Donc, on a quelqu'un un peu dans cette optique-là qui se dit, bon, avec cette relation, si je n'ai plus envie de reproduire les mêmes erreurs là, donc je vais me servir un peu des erreurs de mon passé, un peu pour construire avec cette personne quelque chose de bon, parce que lui, en cette personne-ci, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas trouvé avec les autres. Donc, elle, je n'ai pas envie de la lâcher parce qu'elle, elle me comprend, elle me donne, elle m'apporte une autre façon, une autre stabilité, une autre sécurité que je n'ai pas eu avec les autres. Tu comprends? Donc, c'est vraiment ici avec cette personne, c'est quelque chose de comme ça. Vraiment, avec cette personne, il y a la notion de sécurité, de, de, de trouver un certain réconfort, un certain équilibre ici, être comme oui, c'est surtout ça, surtout de sécurité ici, quelque chose de stable. Se trouver entouré avec quelqu'un qui, tu sais que oui, personne ne peut me toucher, où je suis ici, je me trouve à ma place, ici j'ai affaire à quelqu'un, ici on a certainement affaire à quelqu'un qui prend soin de l'autre, ou c'est vice-versa qui prend soin de l'autre, mais honnêtement, vous n'êtes plus du tout dans ces énergies ici, hein. Donc, vous n'êtes plus dans ces énergies parce qu'il n'y pense plus du tout, à part de temps en temps penser à son passé et de se dire qu'il n'a pas envie de faire vivre ce qu'il a fait vivre aux autres, à sa femme d'aujourd'hui ou à son mari. Vous n'êtes pas du tout dans son passé, hein. Il n'y pense pas. Il vous a complètement, si c'est vous qui regardez la vidéo, qui avez cherché à savoir, il vous a complètement mis à l'écart. Vous n'êtes plus du tout dans ça, quoi. Maintenant, pour vous qui avez choisi le numéro 5. En forme d'œuf, en spirale, je ne sais pas trop ce que c'est. Bien. Numéro 5. Ah, ici avec vous, la personne à laquelle vous pensez ici, ouais, en familial, oui. Oui, oui, oui. C'est la personne à laquelle vous pensez ici actuellement, elle passe par des périodes difficiles actuellement et est en train de se reconstruire. Elle est en train de se reconstruire ici après une difficulté au niveau familial. Familial, ça peut être son clan familial. Familial, ça peut être sa femme ou avec sa femme, son mari, avec ses enfants. Mais vraiment, il y a quelque chose qui l'a rendu, qui n'a pas été au niveau familial. Ici, il y a une rupture. Donc, actuellement, même si vous pensez à cette personne, si elle était, que même quand vous l'avez connue, si elle était déjà en couple, cette personne, ou quand vous l'avez connue, elle vous a laissé pour s'engager, ou tout simplement, elle était même déjà en couple, hein, parce que soit elle était même déjà en couple quand vous l'avez connue et qu'elle vous a dit je te laisse parce que je vais m'occuper de ma famille, mais ça n'a pas marché, hein. Donc, on a quelqu'un ici, même c'est possible, qui ait même eu qui a eu la maladie aussi, qui a été malade, qui a dû se reconstruire et que la maladie la maladie, ça peut être une maladie psychologique, ça peut même être une maladie physique que cette personne a eue justement à cause de sa famille. Donc pas la famille, pas que la famille, pas que la famille l'a rendu malade, mais bien quoique pas malade dans le sens qu'ils ont fait exprès, mais vraiment malade que ça n'allait pas dans la famille et puis on s'est senti mal, pas bien du tout. Et même c'est possible qu'il y ait eu une maladie physique aussi dans sa famille. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui n'a pas été, quelque chose qui, soit sa femme, soit son enfant a été malade, soit c'est lui-même. Parce que dans le jeu ici, je ne vois pas la consultante, je ne vois pas le consultant, mais ça se met plus au niveau de la famille qu'il y a il y a quelque chose de familial ici qui a causé beaucoup de mal, beaucoup de désagréments parce qu'on a quand même la maladie deux fois, hein. On a la maladie deux fois. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été ici, qui a vraiment apporté, qui a en même temps uni la famille autour de cette personne qui n'allait pas du tout bien, mais et qui a uni cette personne, qui fait ça autour d'une personne qui n'allait pas bien et qui est passée par des étapes difficiles pour pouvoir enfin encore pouvoir trouver pouvoir mettre en place des choses avec sa famille ici, ou pouvoir s'unir avec sa famille, ou pouvoir trouver encore ce bonheur-là d'antan qu'ils ont eu. Donc, ça n'a pas été une aubaine, mais ils sont aussi une autre situation. Tu peux allumer, s'il te plaît. Merci. Donc, ici, on a une autre situation qui toujours dans le même cas, mais quelqu'un, la lumière.
Mais quelqu'un dans le même cas ici qui a... Merci. Mais quelqu'un ici dans le même cas qui a... et qui est même au niveau familial, hein, il y a eu beaucoup de désagréments au niveau d'un engagement ici, qu'on a essayé de reconstruire ça, un peu de recoller les morceaux ici avec son autre, de donner une chance ici à sa famille, parce que soit sa femme ou son mari s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche, et on a essayé, soit que justement parce qu'on parle de silence radio, donc c'est possible que la femme ou l'homme s'est rendu compte qu'au fait, il y avait une autre personne qu'elle et que ça a été complètement désagréable, difficile. Il y a eu beaucoup de contrariétés dans le couple, beaucoup de difficultés. Et ce qui fait que cette personne vous a mis de côté et qui vous a mis de côté, ou c'est vous qui êtes parti ici parce que vous en avez juste assez d'attente, et qui a essayé de reconstruire avec sa famille, de trouver un autre engagement avec sa famille, ou tout simplement de mettre en pratique, de faire une promesse ou alors une sorte d'engagement officiel avec sa famille qui peut-être c'est possible qu'ils vivaient déjà ensemble et qu'il n'y avait pas de... Ils vivaient juste sur le même toit et qu'il n'y avait pas jusqu'ici eu d'engagement, de pax ou de mariage, mais même de fiançailles. Donc peut-être cette fois-ci, pour prouver à son autre pour prouver à son autre son intégrité cette fois-ci, ou pour montrer sa bonne volonté, a décidé de s'engager ici avec la femme ou la mère de ses enfants, avec le père ou bref, avec la famille. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ici, ce qui a fait que tout ce qu'on a essayé de mettre en place ici pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est avec ici, avec la mort ici, c'est possible que tout ça soit tout ça est, comment on dit, que tout ça soit passé à autre chose. Donc, ils aient fait ça et que même malgré qu'on a fait tout ça ici et qu'il n'y ait pas eu il y ait eu un semblant de transformation et qu'il a quand même fallu y mettre fin, un terme à tout ça là pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau. Ou alors, d'après ce qu'on voit ici, c'est possible qu'il y ait eu une transformation et qui se sont dit, OK, et si on se redonnait une chance ici, nous avons les enfants, c'est possible de se donner une chance ici et même de donner la chance à nos enfants de grandir ensemble avec les deux parents, parce qu'on voit ici, c'est la joie. Mais avec tout ça, il y a plusieurs interprétations. Je vais recouvrir juste ces deux cartes-là, cette carte-ci, cette carte-là, et même celle-ci, hein, pour voir, parce que c'est compliqué ça. Je viens de donner trois interprétations, mais il n'y a pas de fin à ce truc. Du coup, il fait quoi? Ils sont ensemble, ils se sont séparés ou ils ont toujours, ou ils se sont redonné une seconde chance? Faut bien savoir ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a trop de cartes. Trop de cartes. Ah, je pense qu'il a recommencé. Il y a deux fois le serpent qui s'est retourné là. Je pense qu'il a recommencé un peu, hein, ce monsieur ou cette femme. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a recommencé. Qui a recommencé à faire ses affaires là, même si ce n'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre. Ou alors n'est pas clair ici. Bien, on va reconduire ici avec ça et on va voir ce que ça nous dit. Parce qu'on ne peut quand même pas rester sur notre faim. Ah, oui. Oui. Ah oui, tu vois. Ça, il a recommencé. Au fait, même s'il a mis les choses en place ici, ça n'a pas duré. Tu vois, il a mis les choses en place ici avec sa famille. Ça n'a pas duré. Même si ça a mis un temps, il y a eu un engagement ici. Mais on a quelqu'un ici clairement qui a recommencé. On a clairement quelqu'un qui a recommencé à aller voler dehors, à mentir. Bon, voler, vous comprenez, puisque vous-même vous étiez son amant ou sa maîtresse. Donc, on a clairement quelqu'un ici qui a recommencé. C'est possible qu'elle ait recommencé avec vous, hein. C'est possible qu'elle ait recommencé avec vous et qu'elle soit partie. Mais on a quelqu'un ici qui a dit, bon, qui a pensé à la transformation, qui a pensé à s'engager. Mais en même temps, aujourd'hui encore, n'oubliez pas que c'est une guidance. Ça peut parler pour maintenant. Et avec la pensée ici, quelqu'un qui pense à y mettre fin, quelqu'un qui pense à passer à autre chose et sortir de cette situation-là. Ou c'est possible aussi que cette personne ait trouvé une stratégie et est en train de continuer à tromper sa famille, ou alors il y a une autre famille à l'extérieur que ça reste un secret ici que personne ne sait. C'est possible que cette personne ait une autre famille d'ailleurs aussi.
Parce qu'avec le secret ici, avec les enfants, ou alors il y a un amour naissant qui est arrivé ici, une nouvelle relation qui est arrivée, et que de nouveau, cette femme ou cet homme est en train de refaire les mêmes bêtises alors qu'il avait promis ici de ne plus faire ça, et est en train de se recommencer à rejouer de cette famille alors elle a dit, bon oui, je m'engage ici, je ne vais plus jamais refaire ça, et aujourd'hui, qu'elle recommence à se jouer d'eux. Et le sait en plus. Et ici, pense ici à mettre une fin à ça pour pouvoir passer ici soit ici avec cette nouvelle famille, ici, soit une nouvelle famille recomposée, soit un ami, soit une amoureuse, soit un amoureux ou une amoureuse du passé ou d'enfance, ou c'est quelque chose ici qu'elle a envie de mettre en place, mais avec une autre famille qui n'a plus du coup rien à voir avec celle-ci. Ou alors c'est toi qui regardes la vidéo là, soit tu as les enfants, si tu as déjà les enfants avec cette personne et que cette personne t'a quitté pour aller s'installer avec quelqu'un, avec son autre femme et s'est engagé là-bas, s'est marié là-bas pour prouver à l'autre femme que c'était une erreur ou s'est engagé clairement et t'a laissé avec les enfants, cette personne ici est encore en train de faire les mêmes bêtises et est en train de penser ici, quitter cette famille ici pour revenir vers toi. Ou alors ici, elle est en train de penser à quitter cette famille ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on a quelqu'un ici qui pense clairement dans sa tête. Hein. Au milieu là, on a la pensée ici, quelqu'un qui pense. Et on a quelqu'un ici qui pense clairement à tromper encore cette famille ici. Et qui pense clairement à aller encore ici là, s'introduire là, dans cette autre famille ici. Et de jouer sur les deux plans, tu vois. Donc quelqu'un qui veut justement dire, ok, bah, ça reste un secret, tu vois. Ça reste un secret, il vient ici, il te ment, il te dit, ouais, tu sais, je lui ai dit que je ne l'aime plus, je vais la quitter, et blablabla. Bla, bla, bla. Et quand tu fais il fait ce qu'il a fait, et puis il ou elle, hein, tu prends soin de lui ou ce que tu veux là, et après il retourne ici, il dit blablabla, blablabla, et ainsi de suite, et puis elle joue sur les deux tableaux comme ça. Donc on a fait ici à quelqu'un comme ça. Hein. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous dis merci beaucoup et n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à laisser, oui, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout de partager entre vos amis et vos communautés aussi. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis au revoir.